Bonjour, cette vidéo, on va faire une introduction de la thermodynamique, donc comme un premier chapitre. Puis on va faire le premier principe et le deuxième principe. Et finalement, on va terminer avec le machine thermique. Inch'Allah. Donc commençons par le premier chapitre. Donc on va commencer par donner quelques vocabulaires de la thermodynamique et quelques définitions. Donc en thermodynamique, les interactions entre deux systèmes S1 et S2 sont supposées faibles. On suppose aussi pas de force électrique, pas de force magnétique. On néglige tout ça dans l'approche thermodynamique. De même, donc, la gravitation sera négligée, même pour l'étude éventuelle des systèmes de masse importante, donc en astronomie. Donc, en thermodynamique, on néglige tout ça. Les systèmes, on définit les systèmes. Système, tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une surface fermée. Donc, on l'appelle un système. Le milieu extérieur, c'est le reste de cette surface. Bien, c'est l'extérieur de cette surface fermée. Par exemple, si on considère le système représenté sur ce schéma, donc on peut supposer que le système, c'est les gaz, donc le piston, la piston et l'enceinte sont le milieu extérieur. On peut aussi supposer que notre système, c'est les gaz plus piston, donc l'autre reste, c'est l'extérieur. On peut aussi supposer dans notre titre que le système, c'est les gaz plus piston plus enceinte. Définition d'un système fermé. Système fermé, c'est un système qui ne change pas de matière avec l'extérieur. Rien n'entre, rien ne sort. Donc, un système fermé peut échanger de l'énergie avec l'extérieur sans échanger la matière. Par exemple, on peut faire un transfert thermique, ou bien on peut appliquer un travail au système. Donc, on peut faire tout ça pour un système fermé. Voilà, par exemple, on peut faire comme exemple, par exemple, le caloromètre. Voilà. On peut considérer comme un système fermé. Donc, si on suppose qu'on peut donner un travail, ou bien on peut donner une énergie électrique au système. Voilà, donc ici, par exemple, la quantité d'eau dans le caloromètre ne change pas. Donc, il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur. Mais on peut éventuellement échanger l'énergie, ou bien le travail. Système ouvert, donc c'est un système qui échange de la matière avec l'extérieur. Voilà, donc ça veut dire que la quantité de matière n'est pas constante au cours au cours du temps. Voilà, donc il y a un échange de la matière avec l'extérieur. Système isolé, c'est un système qui n'échange ni de matière ni d'énergie avec l'extérieur. Donc, il n'échange pas ni de matière ni d'énergie avec cette matière. Donc, à notre échelle, à première année, donc on va faire l'étude pour des systèmes fermés. Voilà, donc l'état d'un système. L'état macroscopique d'un système est caractérisé par l'ensemble des grandeurs macroscopiques mesurées, pression, volume. Donc, ce sont les paramètres qui caractérisent un état macroscopique. Aussi, il y a un autre état qui s'appelle l'état microscopique, c'est à l'échelle microscopique. Donc, et l'ensemble de toutes les positions et les vitesses des molécules contenues dans le système. Donc, on ne peut pas mesurer tous ces paramètres, mais on peut faire une étude statistique pour mesurer les moyennes de ces grandeurs, la position et la vitesse. Et le but, cette étude donc, sera concernée par la thermodynamique statistique. Donc je rappelle bien que pour étudier par exemple un système à l'échelle microscopique, donc on peut supposer que notre système contient que
1 à 10 molécules par exemple. Et pour une échelle macroscopique, donc il faut à peu près le nombre de molécules contenues dans le système, il faut par exemple un nombre de Avogadro pour qu'on peut dire qu'on a un état macroscopique. Les variables d'état, paramètres d'état, donc les systèmes étudiés dans ce cours sont relativement simples. Donc, par exemple, pour un gaz à l'équilibre enfermé dans une enceinte. Voilà, donc le système contient des substances en 3 molécules, donc c'est un système macroscopique. Un petit nombre de variables d'état suffit à caractériser son état macroscopique. Donc, par exemple, la pression, la température, le volume. Donc, ces 3 variables, ce sont les variables d'état qui caractérisent un gaz, par exemple, contient des substances en 3 molécules enfermées dans une enceinte. Voilà. Pour un système plus complexe, il faut introduire d'autres variables d'état. Par exemple, pour un système ressort, voilà, masse. Ici, les variables d'état ne sont plus la pression, la température, le volume, mais éventuellement la longueur des ressorts, de placement, voilà, de placement de la masse. Ce sont ici les variables les variables d'état. On va définir on va donner une définition d'une grandeur extensive. Donc, grandeur extensive est une grandeur X est extensive si, par exemple, si prenons la valeur x1 pour un système S1 et la valeur xd pour le système S2, donc pour la réunion de systèmes, la valeur de grandeur vaut x1 plus x2. Donc, par définition, donc, une grandeur extensive est une grandeur qui est proportionnelle à la taille de la matière, dépend de la taille du système. Essentiellement, dépend de la proportion à la quantité de matière n, nombre de moles n. Donc, toute grandeur proportionnelle à nombre de moles n est une grandeur extensive. Exemple, le volume, c'est une grandeur extensive. La masse, c'est une grandeur extensive. Le nombre de moles aussi, c'est une grandeur extensive. Si on a un système, donc, on peut le décomposer en sous-systèmes. Chaque système de volume VI, par exemple. Donc, la somme de tous les volumes VI donne le volume V. Ou bien la somme de toutes les masses MI donne la masse M. Ou bien la somme de tous les nombres de moles NI donne le nombre de moles total N. Donc, c'est la définition d'une grandeur extensive. Pour la grandeur intensive, il ne dépend pas de la quantité de matière, là, il n'est pas proportionnel à la quantité de matière. Donc, il prend la même valeur pour tout sous-ensemble système, pour tout sous-système d'un système donné. Donc, par exemple, la valeur de grandeur extensive est la même pour les sous-systèmes et aussi pour le grand système. Par exemple, la quantité de matière, la masse folie micro. Si on décompose notre système à plusieurs sous-systèmes, la masse volumique reste inchangée. Aussi, la pression, la température, ce sont des exemples de grandeur intensive. On peut aussi dire que le rapport de deux grandeurs extensives donne une grandeur intensive. Par exemple, le rapport de masse sur le volume donne la masse volumique, une grandeur intensive. Le rapport d'une grandeur extensive par une grandeur intensive donne une grandeur intensive. Voilà, l'exemple de cet intensif, la capacité thermique molaire, Cm au massique. Voilà, donc la capacité thermique molaire Cm, par exemple, c'est la capacité thermique, une grandeur extensive, voilà, divisé par le nombre de moles, donne une grandeur intensive. Ou bien la capacité thermique qui est une grandeur extensive divisé par la masse, qui est grandeur extensive aussi, donne la capacité thermique massique. Donc, c'est une grandeur intensive. On va revenir à la définition de capacité thermique. L'équation d'état.
L'équation d'état, c'est une relation entre les paramètres d'état. Voilà. Par exemple, pour un gaz, donc on a le paramètre d'état sont PVT, pression, température, volume. L'équation d'état, par exemple, c'est PV est égal à nRT. C'est une relation entre les paramètres d'état. Pour un ressort, par exemple, de la longueur L et la force F exercée sur le ressort sont de variables d'état liées par la relation F égale K, facteur de L moins L0. Un milieu homogène est un milieu si les paramètres décrivent l'intérieur d'un système ont la même valeur partout. On dit que le système est homogène. Par exemple, si la pression est la même, la température est la même, les autres paramètres sont la même, on dit que le milieu est homogène. On définit le cas contraire, c'est inhomogène. Ça veut dire que les paramètres décrivent l'intérieur d'un système ne sont pas les mêmes. La phase est un domaine spatial dans lequel toutes les grandeurs intensives varient continuellement dans l'espace. Par exemple, un mélange de gaz constitue une seule phase. Des liquides parfaitement miscibles entre eux constituent une seule phase, exemple l'eau, l'éthanol. Des liquides non miscibles constituent deux phases distinctes, l'eau, l'huile. À l'interface des deux liquides, les grandeurs intensives sont des fonctions discontinues, ou bien CB, c'est une discontinuité. Pour les solides, lorsque plusieurs solides en présence, chacun d'eux constitue une phase. Voilà. L'équilibre thermodynamique, donc, on dit qu'on a un état d'équilibre thermodynamique lorsqu'on est dans un état dont les paramètres macroscopiques ne varient pas tant que les conditions extérieures ne sont pas changées. On reste inchangé. Donc, si on ne change pas les conditions extérieures, ça veut dire la pression extérieure, les forces extérieures sur notre système, l'équilibre, si les paramètres macroscopiques du système restent inchangés lors de cette si les conditions externes ne sont pas changées, on dit qu'on est en état d'équilibre thermodynamique. Donc bien sûr, elle exige l'équilibre mécanique. Voilà, l'équilibre thermodynamique entraîne l'équilibre mécanique. L'équilibre est dit homogène si le système est formé d'une seule phase et dit hétérogène si le système est formé de plusieurs phases.